Bonjour à tous, QNAP est un acteur majeur sur le secteur des NAS. Il propose des solutions adaptées à tous les publics et donc aux entreprises, aux professionnels ou même aux particuliers. Le TS251+ appartient à cette dernière catégorie et s'il vous permettra bien évidemment de sauvegarder vos données, vous pourrez aussi l'utiliser pour déployer des machines virtuelles ou même pour mettre en place un Media Center en vous appuyant sur Plex. QNAP a eu l'extrême gentillesse de me faire parvenir un exemplaire de son NAS et nous allons donc le déballer ensemble. Le TS251+ est doté d'une fiche technique très robuste. Pour commencer, le boîtier embarque un processeur Celeron composé de 4 cœurs cadencés à 2 GHz avec un burst mode pouvant monter à 2,4 GHz. Il est épaulé par un GPU Intel et par 2 ou 8 Go de mémoire vive en fonction du modèle choisi. Le modèle qui m'a été prêté est doté de 2 Go de RAM. Là-dessus, nous avons 512 Mb de mémoire flash réservée à la plateforme, qui anime le NAS bien sûr, et ensuite la capacité de stockage dépendra essentiellement des disques que vous mettrez dans le NAS. En ce qui me concerne, Western Digital a eu l'extrême gentillesse de me faire parvenir 2 disques de 6 Teraoctets chacun, histoire que je puisse mener mes tests à bien. La connectique est très complète aussi, on a 2 ports USB 3, 2 ports USB 2, 2 ports Ethernet Gigabit bien sûr, et une sortie HDMI. Fait intéressant, le NAS est équipé d'un récepteur infrarouge et il est même livré avec une télécommande pour nous permettre de le piloter depuis notre canapé. Maintenant que les présentations sont faites, nous allons passer au vif du sujet, nous allons donc nous attaquer au déballage de la bête. Le TS251+ est livré dans une boîte minimaliste dépourvue de visuel. A l'intérieur, nous allons bien évidemment retrouver le NAS, mais aussi une boîte renfermant divers accessoires. QNAP n'a pas fait les choses à moitié de ce côté-là, puisqu'il a placé pas mal de choses dans la boîte. Des choses comme 2 câbles Ethernet, un manuel d'installation, des vis pour des disques de 3,5 pouces, des vis pour des disques de 2,5 pouces, un adaptateur secteur, un câble d'alimentation et une télécommande infrarouge. L'offre semble plutôt solide donc, mais qu'en est-il du NAS ? QNAP l'a pourvu d'un boîtier fait de métal et de plastique, il est plutôt conventionnel et il se mariera ainsi avec tous les intérieurs. A l'avant, on trouve les 2 baies, le système d'ouverture est plutôt simple, plutôt conventionnel, mais on ne peut malheureusement pas les bloquer. Il faudra donc faire attention aux mauvaises manipulations. Sur la gauche, on trouve une série de 5 LED. Elles nous donneront des infos sur l'état du NAS et de ses disques. En dessous, on a aussi 2 boutons et un port USB 3. A l'arrière, on trouve un grand ventilateur et la connectique placée sur le côté. De haut en bas, on a le port HDMI, les 2 prises Ethernet, les 2 ports USB 2, le port USB 3 et la prise de l'alimentation. L'appareil est assez compact et il n'aura aucun mal à se faire oublier. Le moment est venu de passer au montage des disques, alors histoire de vous éviter de perdre du temps, j'ai tout filmé en accéléré, et donc vous allez pouvoir voir un petit peu comment ça se passe. Le TS251+ est un bel appareil, il est surtout doté d'une connectique complète, ce qui veut dire qu'il pourra remplir différents usages. Mais que vaut-il sur le terrain? Eh bien, pour le savoir, il faudra attendre mon test complet, qui se concentrera davantage sur la plateforme et qui vous montrera un petit peu ce qu'il est possible de faire avec les outils embarqués. En attendant, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, et nous on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!